Si vous vous demandez qu'est-ce que le patrimoine local matapédien ou que vous avez des questions, des conférences vous seront offertes pour démystifier le tout. J'en discute avec Karine Lévesque, qui est conseillère en développement culturel à la MRC de la Matapédia, et Sarah Bérubé, qui est consultante en patrimoine. Bonjour Karine, bonjour Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui. On parle de patrimoine parce qu'il va y avoir des conférences qui vont être données, je dis des parce qu'il va y en avoir plus qu'une. Oui. En quoi elles consistent? Oui, donc 2 conférences. La première qu'on va donner en avril, c'est une conférence qu'on appelle plus générale. Le titre, c'est Démystifier le patrimoine. Donc le titre le dit déjà, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi le patrimoine et plus précisément le patrimoine culturel. Et comme tu l'as dit, le patrimoine matapédien, on est dans la région de la Matapédia, donc je viens, oui, expliquer c'est quoi le patrimoine culturel, les différentes formes qu'il y a, mais aussi je donne des différents exemples sur le patrimoine dans la région. Qu'est-ce qu'on a? On a tellement une belle richesse que je viens justement tout expliquer ça, tout montrer pour que les gens aussi aient un peu de concret. Je viens aussi expliquer un peu c'est quoi les différents outils qui sont disponibles dans la région. Et la deuxième conférence, donc, c'est sur le patrimoine bâti, qui est vraiment un patrimoine que le monde connaisse plus aussi, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir suivi la première conférence pour venir à la deuxième. Et encore une fois, pas besoin d'être propriétaire d'une maison ou quoi que ce soit pour venir à la deuxième conférence. Mais si les gens sont plus intéressés sur l'architecture, les bâtiments plus anciens, bien, c'est une conférence pour eux qui explique, encore une fois, c'est quoi le patrimoine bâti, des exemples de différentes maisons, parce qu'on a du beau patrimoine bâti dans la région. Et aussi, bien, s'il y a des propriétaires de maisons ou des gens qui sont intéressés à propos de différents bâtiments, bien, je leur donne des trucs, comment faire la recherche sur ces bâtiments-là. Et aussi, parfois, que la maison, le bâtiment donne en lui-même des indices. Donc, comment repérer ces indices pour trouver quelle année ou même l'histoire du bâtiment. Donc, c'est ça. Je vois que je suis très enjouée pour ces conférences-là. Pourquoi avoir choisi de donner des conférences sur le patrimoine? Ça, je dirais, c'est plus avec Karine. Oui, pourquoi? Bien, en fait, au niveau de la MRC, donc, oui, moi, je suis conseillère en développement culturel et je m'occupe aussi de toute la question du patrimoine. Et donc, moi, quand j'ai rencontré Sarah, une jeune fille pétillante, passionnée de patrimoine, c'est quand même drôle. Tu sais, qu'elle soit aussi intéressée par les vieilles affaires, j'ai envie de te dire. T'sais. Puis elle nous donne le goût. Moi, déjà, j'ai très hâte à ces conférences-là. Donc, c'est aussi une compétence, je vous dirais, de la MRC, là, de l'inventaire du patrimoine bâti, tout ça qui doit être mis à jour. Donc, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'intéresser les gens envers notre patrimoine. C'est quoi le patrimoine qu'on a, nous, dans la région? Comment est-ce qu'on peut le protéger? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on aimerait regarder avec Sarah qui va nous donner la piqûre pour le patrimoine. Je le souhaite. Donc, pour informer la population surtout. Donc, dans le fond, c'est la MRC qui est derrière tout ça. Oui. Sarah, on l'a mentionné, tu vas être l'animatrice de ces 2 conférences. Comment ça va se dérouler, les conférences? En fait, ça va être une formule assez simple. Donc, la première conférence va se tenir dans des bibliothèques, généralement, parce que, bien, si on a des questions ou même des interrogations, on va faire plus de recherches. Ensuite, la bibliothèque, c'est déjà un accès public aux gens pour avoir des informations sur le patrimoine. On est déjà sur place. Fait que exactement. si on veut poursuivre la conférence après, on continue, on s'assoit pour... C'est ça, tu sais, on a déjà plusieurs ouvrages, autant au Québec que sur la région, dans les bibliothèques locales. Donc, c'est ça, les gens vont pouvoir venir. Je vais présenter pas mal la conférence. C'est environ 1h30 qu'on avait dit, donc assez simple. Période de questions, bien entendu, donc si les gens ont des interrogations. La deuxième conférence va être un petit peu différente, toujours dans un créneau de 1h30, mais la dernière demi-heure, en fait, on va pouvoir être à l'extérieur et visiter le bâtiment dans lequel on va avoir été pour la conférence. Oh, wow. Donc, justement, quand je disais qu'on va essayer de trouver des indices sur les bâtiments qui nous permettent de trouver l'histoire ou même l'année de création, de construction des bâtiments, bien là, on va pouvoir venir faire un tour à l'extérieur et aussi, ça va être des bâtiments qui ont eu des restaurations, donc un peu pour montrer que dans la région, on a des choses de beau qui sont bien conservées. Donc, un peu pour venir sensibiliser aussi les gens qui vont suivre la formation, la conférence, pardon. Chacune des conférences va être offerte 3 fois. Oui. Donc, probablement pour rejoindre le plus de monde possible. Et elles vont être offertes où? Donc,
pour la première conférence en avril, ils vont être à la bibliothèque d'Amqui, bibliothèque de Cours-Abscal et au local Apex Ways à Sébec. Et pour la deuxième, ça va être, j'essaie de me rappeler exactement. La Captive. La Captive, oui. À la microbrasserie La Captive. Ça va être aussi à la gare patrimoniale Maison de la Culture à Sébec. Et ça va être au site patrimonial de pêche, Matamaja, à Cousap. Donc, tu parlais comme pour la deuxième conférence, vous allez visiter le bâtiment, vous allez parler du bâtiment. Donc, ça va être le bâtiment qui a été choisi pour chacune des conférences? Oui, oui. Bien, déjà, on l'entend dans la gare patrimoniale, donc on voit le lien. Donc, en effet, ça va être ce bâtiment-là qu'on va visiter à l'extérieur. La Captive, il y a beaucoup d'histoires autour de la microbrasserie Amqui, donc on va aller voir ça. Et bien entendu, le site patrimonial de pêche, qui a une très, très riche histoire et qui est rendu un musée, donc ça se portait assez bien. Et c'est aussi maintenant un site patrimonial classé, que je vais parler justement dans ma conférence. Donc, tout concordait justement pour ces conférences-là. Donc, je vais juste nommer les dates pour la première conférence qui est Démystifions le patrimoine. C'est le 9 avril à Amqui, le 16 avril à Sébec et le 24 avril à Cours-Abscal. Ça, c'est pour la première. La deuxième, qui est la conférence sur le patrimoine bâti, c'est le 30 avril à Amqui, le 7 mai à Sébec et le 15 mai à Cours-Abscal. Donc, les conférences sont gratuites, mais même si c'est gratuit, je pense qu'il faut quand même s'inscrire parce que les places sont limitées. Oui, exactement. Donc, on va être sûr d'avoir une certaine quantité de personnes et pour être sûr, justement, qu'on ne dépasse pas la capacité maximale des salles. Donc, c'est préférable de pouvoir s'inscrire en ligne ou par téléphone, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Bien, en fait, vous pouvez vous inscrire au www.lamatapédia.ca /conférence avec un S-SB 2024. Encore une fois, je te donnerai le lien, Marc, tu vas l'inscrire. On va le mettre en bas de l'écran. Ou en appelant à la MRC au 418-629-2053. Ce que je veux dire aussi, c'est que la deuxième conférence sur le patrimoine bâti, on la voulait un peu plus festive, informelle. Donc, c'est en formule 5 à 7. Fait qu'on va prévoir aussi des petites bouchées. Fait que c'est ça qui aide aussi quand on réserve sa place. Pour que ça soit quand même convivial. Exact. Parce que c'est quand même... Parce que ça peut être quand même complexe des fois à comprendre, j'imagine, le patrimoine. Oui, bien, on peut vraiment partir assez loin, mais là, mon but, c'est vraiment justement de expliquer, vulgariser un peu c'est quoi le patrimoine aux gens pour venir les sensibiliser parce que, veux pas, on entend de plus en plus parler du patrimoine dans les médias. Donc, je me suis dit que c'est quand même important que les gens de la région le sachent. Et comme Karine a dit, il y a beaucoup présentement de discussions à propos du renouvellement de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, je veux que les gens soient au courant et qu'ils comprennent justement quand ils lisent l'actualité. OK, oui, je me rappelle avoir vu ça dans la conférence et tout. Donc, c'est pour ça que je viens vraiment vulgariser pour donner peut-être aussi la piqûre aux citoyens, ce que j'aimerais. Là. Puis on invite aussi les citoyens, pas obligés d'être non plus des amateurs, des passionnés, tout ça, mais si vous êtes curieux, vous voulez en apprendre davantage, si vous faites partie d'un conseil local du patrimoine, si vous faites partie d'un comité d'urbanisme, c'est aussi une formation qui pourrait très bien s'adresser à vous. Là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire ou c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc si on est intéressé, on ne tarde pas trop à s'inscrire si on veut être sûr d'avoir notre place. Hey, Karine, Sarah, merci beaucoup. Merci. Je pense que ça va être très intéressant, ces conférences-là. Puis on va en apprendre encore plus là, sur le patrimoine qu'on a ici dans la Matapédia, qu'on a un très beau patrimoine, là, comme on le mentionnait. Oh. Merci beaucoup. Merci à toi. Les conférences sont rendues possibles suite à l'entente du développement culturel entre le gouvernement du Québec et la MRC de la Matapédia. Pour toute information ou inscription aux conférences Démystifions le patrimoine et le patrimoine bâti, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de la Matapédia ou appeler pour avoir les informations au 418-629-2053. Et on vous attend en grand nombre à ces conférences.